Vous ne pouvez pas investir votre cœur pour Dieu dans la jeunesse et le regretter dans la vieillesse. Impossible. Ce n'est même pas possible. Impossible. Et je veux dire aux parents, une des prières que vous devez faire par rapport à vos enfants, c'est vraiment qu'ils retrouvent la voie du Seigneur. Le meilleur don que vous donnez à votre enfant, ce n'est pas un iPhone 15, ce n'est pas un iPhone 17, ce n'est pas l'envoyer dans les écoles françaises, les écoles américaines. Non, parce que souvent ils vont apprendre à parfumer la drogue. Vous devez enseigner la Bible à vos enfants, la parole de Dieu à vos enfants. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut enseigner la parole de Dieu à vos enfants. J'ai dit aux jeunes, n'épouse pas une femme qui ne connaît pas la Bible, parce qu'elle va mal allaiter ton enfant. Moïse n'a pas été allaité par une Égyptienne. Il a été allaité par sa mère. Donc la mère doit être à même de donner à son enfant la parole de Dieu. La Bible n'est pas comme le fait que tu aies de grosses fesses et que tu aies de gros seins. Mais ce n'est pas un problème. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies une grande foi dans ton cœur en tant que femme. Donne-moi ton meilleur amen. Et que tu sois mère d'enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Asseyez-vous ici, on va lire la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. On va lire la Bible. Écoutez, frère, homme, vous perdez la faveur de Dieu si vous n'amenez pas votre femme et votre maison dans la discipline de Dieu. Vous perdez la faveur de Dieu. Ce n'est pas discutable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas discutable. J'entends les gens dire non, ma femme m'a influencé, c'est à cause de ma femme. Toi, tu es qui? Et ta femme t'influence. Jeune homme, je veux que tu sois un homme et que tu comprennes que l'homme est le chef de sa femme. Et qu'un homme, c'est un garçon, un vrai garçon. Donne-moi ta meilleure amen. Dis encore amen. Un homme n'est pas un houbi. Nous sommes des hommes, nous sommes des vrais garçons, les garçons du ciel, les garçons de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne portons pas les couches, mais nous avons la foi dans le cœur. Quelqu'un dise encore amen. Amen, amen, amen. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en Christ. Des vrais enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. La Bible déclare, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Donc, je voudrais t'amener à faire quelque chose que nous faisons habituellement. Amen. Vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause, conjonction de coordination, la parole de leur témoignage. Nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont au préau à l'extérieur, à ceux qui sont à la salle annexe en bas. Eh bien, je voudrais vous demander simplement de ne pas être distrait par quoi que ce soit. Ceux qui sont connectés en direct, le plus important, c'est que vous puissiez écouter le son de notre voix. La présence de Dieu qui est ici est présente chez vous, dans ces espaces, au nom suprême de Jésus. Lève ta main droite vers le ciel et répète après moi ces paroles. Mon Père, mon Dieu, de toute mon âme, au devant du trône de la grâce, je bénis le nom de Jésus, le nom par lequel aujourd'hui je suis sauvé et je suis devenu enfant de Dieu. Je professe de toute mon âme qu'il m'a délivré de la puissance des ténèbres et il m'a transporté dans le royaume de son admirable lumière. Par sa grâce, sur la terre des hommes, je règne. Car en moi, il a souverainement déposé la vie divine, faisant de moi un prototype d'humain n'ayant jamais existé de par le passé. C'est pourquoi, avec fierté, je confesse
que je suis une nouvelle créature. J'ai en moi les dons, les talents, la grâce de Dieu qui m'accompagne et me rend capable d'exploits remarquables. Je décrète, je déclare et j'établis sur ma vie que moi, Raoul Wofon, je ne suis pas venu sur terre accompagner les autres. Je crois au Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, né parmi les hommes, d'une femme crucifiée à la croix, mais ressuscité le troisième jour et assis à la droite de Dieu. Je crois à l'infaillible pouvoir de Dieu, rendant les hommes à même d'espoirs rares, des miracles inhabituels, par la puissance merveillante de Dieu. Ma vie est un témoignage. Je suis en chantier, en construction par Dieu. Un chef-d'œuvre que Dieu se prépare pour cette génération. C'est pourquoi je m'interdis de quitter la terre sans avoir révélé la plénitude de ce que j'incarne. Je ne suis pas tout le monde. Je ne suis pas la voix des pécheurs. Je suis un élu, je suis un choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, les prunelles des yeux de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui, je suis unique à mon genre. Je crois en la prédestination. Je crois que Dieu m'a élu avant les fondements du monde. C'est pourquoi je lui dédie ma vie pour faire sur la terre ce à quoi il m'a appelé. Et je lance un défi à ma propre vie et à tous ceux qui m'environnent, dans le monde visible comme dans le monde invisible. Personne ne pourra stopper cette œuvre que Dieu a lui-même commencé souverainement dans ma vie, sur terre, au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Acclame très fort ton Créateur. Pousse des cris de joie dans sa présence. Merci Jésus. Gloire à l'agneau. Amen. Amen. Salue ton voisin, salue ton voisin, salue ta voisine. Dis bienvenue à un endroit où nous avons commencé à vivre le ciel sur la terre des hommes. On a commencé à vivre le ciel sur la terre des hommes. Salue bien ton voisin, salue bien ta voisine. Gloire à l'agneau. Amen. Est-ce que vous savez que les rencontres des SMJ sont tellement prophétiques que Dieu te donne l'opportunité de rencontrer le futur ministre des Finances alors qu'il n'est encore qu'étudiant, le futur président de la République alors que ce gars est encore à la chorale. S'il te plaît, regarde ton voisin, regarde ta voisine, parce que la personne que tu vois à côté de toi, sous cette atmosphère, c'est sûrement quelqu'un à qui Dieu réserve quelque chose de particulier. Amen, gloire à l'agneau. Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Celui qui pense te connaître ment. Je dis, celui qui pense te connaître ment. Il ne connaît qu'une infime partie de la révélation de ton être. Ce qui reste à venir est émerveillant. Personne ne te connaît entièrement. Est-ce que tu comprends ce que j'ai entendu te dire? Et je veux dire, un jeune homme, qu'importe les circonstances dans lesquelles tu es venu sur cette terre, quand tu as rencontré Jésus, tu as la capacité de changer radicalement ton histoire. Radicalement. Je dis radicalement ton histoire. C'est possible. Je dis bien c'est possible. Je dis encore c'est possible. Et c'est pourquoi nous aimons être des chrétiens. Nous aimons la chrétienté. Parce que notre Messie est un exemple. Il n'est pas né dans une famille royale, mais il avait une étoile. Donc le plus important, c'est l'étoile et non ma condition sociale. Parce que l'étoile a la capacité d'impacter ma vie sur la terre. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Il est né dans l'état, mais il était roi. On a demandé, montrez-nous le roi des Juifs qui vient de naître. On n'a pas dit, montrez-nous, voyez-vous, Jésus qui vient de naître. Pourquoi? Parce qu'on avait décrypté au niveau de son étoile. Je dois te dire que cette réunion des SMJ, d'aujourd'hui à dimanche, ce qui est inscrit prophétiquement sur ton étoile. Écoute, quel que soit ce dont tu as besoin pour que cela soit manifeste, je te garantis que Dieu te propulsera dans ce couloir. Personne ne pourra l'arrêter dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je dis en jeune, c'est pas parce que les gens te contestent que le ciel te rejette. Non, la contestation des hommes ne veut pas forcément dire que le ciel t'a rejeté.
Eh bien oui, souvent Dieu permet qu'on te conteste pour que tu entendes l'intimité, que tu te rapproches de lui, que tu sois un guerrier dans la prière et que tu connaisses le Dieu véritable. Si tu n'avais pas de défi dans ta vie, tu n'aurais jamais de témoignage. Ta manière de dire Amen m'embête. Amen veut dire ainsi soit-il. À une réunion prophétique, les Amen, c'est pratiquement une obligation. Parce que Dieu, dans sa préséance, a des choses de par son amour qu'il veut faire pour ta vie, mais il ne violera pas ta volonté. Donc ton Amen est un indicateur crédible pour la multitude des anges qui sont dans l'environnement pour opérer dans ta vie selon la parole qui a été relâchée. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Eh bien, je peux voir ta vie. Amen. Tu es condamné à aller à un autre niveau. Amen. Que Dieu bénisse son âme. Je ne t'ai pas demandé cette fois d'acclamer pour Dieu. Le drame, c'est que beaucoup de personnes connaissent Dieu, mais très peu de personnes se connaissent. Et si vous connaissez Dieu sans vous connaître, vous ne pouvez pas être utile entre les mains de Dieu. Impossible. La révélation de Dieu doit amener la révélation de ton être. Amen. C'est très important. C'est pour ça que la Bible, on la lit comme un miroir pour redécouvrir qui nous sommes devenus. Ce n'est pas un livre d'histoire. Il y a de la vie à l'intérieur. Nous plongeons nos regards dans cette loi parfaite. Nous examinons ce que la Bible dit à notre égard. Et quand nous partons de là, nous n'avons pas un autre langage que ce que la Bible déclare. C'est clair et net. Donc nous ne pouvons pas dire j'ai confiance en Dieu et dire je n'ai pas confiance en moi. Non, tu dois avoir confiance en toi. Tu dois prendre confiance en toi. Et la confiance en toi, ce n'est pas un don de Dieu. C'est une décision de ton âme. C'est une décision de ton âme. Est-ce que tu comprends ça? Si tu te rends compte que tu es en train de faiblir, je te donne l'autorisation de prendre 3 jours de jeûne à sec. Parce que tu es encore jeune. Le drame, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous voulez réussir votre vie, mais vous ne voulez pas activer les leviers qui vont vous propulser dans les hauteurs. Vous pouvez encore jeûner. Tu peux jeûner. À sec, tu marches dans ton quartier, tu déclares la parole, tu confesses sur ta vie. Ce que tu affirmes finira par arriver. Ton système de pensée doit radicalement changer sur ta propre personne. J'ai vu tellement de personnes vivre sur cette terre comme des spectateurs. Quand tu vois des gens arriver, ils sont tout tremblants. Quand on dit, ouais, celui-là vient de Washington. Oh, Washington, Washington. Mais toi, tu es plus que Washington. Tu es plus que Washington, mon frère. Quelqu'un qui vient de Paris ne doit pas t'impressionner. Parce que tu viens de très très loin. Tu appartiens à la patrie céleste. Tu es né d'en haut. Tu viens du ciel. Tu es de Sion. Personne ne doit t'impressionner. Il faut que ta relation avec Dieu te transporte dans le ciel alors que tu es encore sur la terre. Et que tes yeux soient même de voir ce que les gens autour de toi ne voient pas. Je regarde ce soir et je vois un jeune qui va porter sa famille à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension. Sérieusement, sérieusement, sérieusement. Je vois ta mère dormir et pleurer toute la nuit. En disant, je ne savais pas que c'est ce gars, que je ne savais pas que cette fille pouvait devenir cette personne. Je vois ta mère pleurer, je vois tes parents heureux à cause de ton aide. Je vois tes parents heureux à cause de ta vie. Je te dis, cette réunion est ta réunion. Il y a quelque chose. Vous êtes de la génération de ceux qui vont montrer aux sorciers leurs limites. Est-ce que vous avez compris ça? Montrer aux sorciers leurs limites. Pas parce que vous avez prié, mais parce que vous savez qui vous êtes. Parce que la protection contre la sorcellerie, ce ne sont pas les prières de combat, c'est la foi dans le cœur. Parce que tu es intouchable. Tu es un sacerdoce royal. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Sans complexe. Sans complexe. Sans complexe. Sans complexe. Sans complexe. Tu redeviens par ces rencontres la référence de ta génération. C'est possible avec Dieu. J'ai dit quoi? Non, ta manière de le dire. Est-ce que vous savez que quand vous avez de l'énergie, utilisez l'énergie à bon escient? La Bible dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Donc vous voyez quelqu'un qui prie comme ça, et quelqu'un qui prie avec ferveur, c'est pas la même chose. La ferveur, c'est l'énergie derrière. Vous devez comprendre que vous devez dégager de l'énergie. Même quand vous êtes dans la prière, vous dégagez de l'énergie. Vous adorez Dieu, c'est dans l'énergie. Est-ce que vous comprenez ça? Quand on te demande de répéter quelque chose, c'est pas non. Tu dois prendre ton énergie et puis tu établis cette vérité. Dis après moi, je ne suis pas n'importe qui. Ah oui, tu n'es pas n'importe qui. Il faut avoir du charisme spirituel. Un jour, je prêchais à New York. Une dame chinoise à la fin est venue me voir avec $500.
Et puis elle dit en anglais, I was so blessed, I was so blessed. Et puis je lui dis en français, tu as aimé le message? Elle dit, I don't understand. J'ai dit, mais j'ai prêché en français. So, je lui ai dit, I preach in English, in French. Elle dit, non, j'ai pas compris. Mais la manière dont tu prêchais, je suis sûr que tu mentais pas. Tout ce que tu disais était vrai. Quelqu'un dans son meilleur. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse ta vie. Père, je veux te rendre grâce pour ces 24 minutes qui nous restent dans ta présence avec moi comme orateur. Je prie que tu amplifies mes propos et que tu permettes à quelqu'un qui m'entend de t'entendre. Quelqu'un qui m'entend de t'entendre. Saint-Esprit, immortalise ces paroles dans l'homme intérieur d'une personne. Et que ces paroles éternelles propulsent totalement nos vies à notre palier de la jouissance de ta grâce sur la terre des hommes. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Assieds-toi dans la présence de notre Seigneur. Que Dieu te bénisse. Ah, quelle joie de vous avoir. Quelle joie d'être avec vous. Eh bien, j'ai été béni. Amen. Pour ce dimanche. Hein, vous avez passé un merveilleux culte. C'était super. Le Seigneur vous bénisse. Alors, nous parlons de la jeunesse. Jeunes sont un héros de la foi. Il y a la jeunesse. C'est super. Vous savez, la jeunesse est vraiment une période, sinon la période la plus importante de la vie d'un homme sur terre. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, notre vie se réalise quand on est jeune. Ah oui, notre vie se réalise quand on est jeune. Je vous le démontrerai. Une personne qui a raté sa jeunesse, il sera pratiquement impossible. Pratiquement. De pouvoir, c'est vrai qu'on peut rattraper, c'est vrai, mais ça va être extrêmement, extrêmement difficile. Avec de pouvoir être davantage utile aux mains de Dieu, comme Dieu l'a voulu. Parce que Dieu prend le temps, quand il veut utiliser un homme ou une femme, quel que soit le couloir de son appel, il prend le temps de la préparation. Dieu prend le temps. Vous savez, je ne crois pas à cette génération instantanée aux choses qui vont très rapidement. Et beaucoup de personnes qui étant appelées de Dieu ne comprenant pas ces choses que je vais vous expliquer en peu de mots, ont chaviré, sont passés à côté des glorieux mandats que Dieu leur avait réservés. La vie avec Dieu, ça se construit. Amen. Et ça se construit très, très, très progressivement. Donc la jeunesse joue un rôle vraiment vital et important. Parce que ça représente l'espoir, ça représente l'avenir, ça représente, voyez-vous, les générations futures. Et donc, on ne peut rien faire, on ne peut pas construire et bâtir sans la jeunesse. Les politiciens le savent, le diable le sait, et l'Église semble l'oublier. On ne peut rien faire sans la jeunesse. Vous voyez, c'est très, très important. Et donc, vous savez, davantage, nous sommes dans une dispensation où, je vous dis tout le temps, nous sommes vraiment en guerre, vraiment, vraiment en guerre. Le royaume des ténèbres ne se cache pas, la guerre est déclarée, clairement ouverte. Et ce qui va manquer aux jeunes en cette dispensation, si on ne fait pas attention, c'est appelé la foi. Dans Luc 18, verset 8, Jésus a dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Ça veut dire que le diable va combattre sérieusement la foi. Mais quand je parle de combattre la foi, ce n'est pas combattre le fait d'aller à l'église. Aller à l'église n'est pas synonyme d'avoir la foi. Je peux aller à l'église sans avoir la foi. Voilà. Donc, c'est pas synonyme d'avoir la foi. Donc, le diable va combattre sérieusement, le fait d'avoir la foi. Donc la foi est pour moi la denrée la plus importante dans le royaume des cieux. Parce que c'est par elle que nous entrons dans le royaume. Et sans la foi d'ailleurs, Hébreux 11, verset 6, il est impossible d'être accueillable à Dieu. Je peux être un guerrier de prière, bâtir un ministère rayonnant, mais si je n'ai pas la foi, prospérer dans tous les domaines de ma vie, apparemment, mais si je n'ai pas la foi, la Bible dit, je ne suis pas agréable à Dieu. Donc la foi va bien au-delà du fait de posséder les choses. Notez bien, bien au-delà du fait de posséder les choses, parce que un certain évangile a dilué le concept de la foi, faisant penser que la foi consiste à avoir des maisons, à avoir des voitures, à avoir des jets privés, bien que cela soit utile. Ce n'est pas ça la foi. La foi est bien plus profonde que ça. Ce sont quelques retombées de la foi quand elle est en marche, mais ce n'est pas ça la foi. La foi est bien plus profonde. Elle est bien plus profonde que ça. Donc, nous sommes devenus, voyez-vous, des enfants de Dieu. Dans Jean 1, verset 12, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous devons nous poser une question forte, vitale, importante pour chaque jeune. Quelle est la raison pour laquelle je suis né de nouveau? Quelle est la raison pour laquelle j'existe sur terre? Vous voyez, Ephésiens 2, verset 10 dit, nous sommes son ouvrage,
Donc on est né de nouveau parce qu'il nous a recréés en Christ Jésus pour les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la rencontre avec Christ en tant que jeune ou même en tant qu'adulte nous prépare à une mission que Dieu a préconçue et qui est rattachée à notre destinée. Et réussir sa vie aura consisté à réussir cette mission. Si je rate la mission, si je passe à côté, j'aurais raté ma vie, je serais passé à côté du mandat que le ciel m'a réservé. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vraiment important. Regardez un peu, j'ai eu le temps hier, je disais à ma femme pendant qu'on était en train de travailler ensemble, et donc j'ai été réveillé la nuit pour continuer le travail. Et Dieu m'a parlé de quelque chose de vraiment vital. Je voudrais partager ça rapidement sur deux cas importants, celui de David. Savons que David est un homme selon le cœur de Dieu. Donc, David, vous savez que quand le prophète Samuel va dans la maison de David, ce que les gens ne réalisent pas et que la Bible ne nous dit pas explicitement, c'est que David était entre 10 ans et 15 ans. C'est-à-dire, il n'avait pas dépassé 15 ans. Il était vraiment un gamin qui, mais déjà, travaillait dans l'entreprise familiale, qui s'occupait déjà des brebis de son père. Il était tout petit. Il était avec son père. Il travaillait dans la boue. On est allé chercher David, il était tout petit. Donc, quand David va être roi, c'est à cet âge. Donc, aux yeux des gens qui le regardent, même aux yeux de son père et de ses frères, ça peut être une blague. Comment est-ce qu'un gars comme lui, il peut être roi dans ce pays? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mais le prophète annonçait des choses qui étaient rattachées de souverainement à la vie de David, à cet âge-là, déjà. Voyez-vous? Et donc, c'est quand il était âgé d'entre 18 et 20 ans qu'il a combattu contre Goliath et qu'il a terrassé Goliath. Donc, quand il terrasse Goliath, David, à quel âge? David vient d'avoir fraîchement environ en 18 et 20 ans. Vous vous rendez compte? Mais aujourd'hui, quand on regarde un jeune de 18 et 20 ans, le diable nous fait croire qu'on a encore le temps. On a encore le temps. On s'est dit, ouais, on a encore le temps. La vie est devant moi. Regardez même Jésus. Jésus est entré dans le temps posant les questions. Il avait 12 ans. Ça veut dire qu'en fait, cet âge est crucial. Mais qu'est-ce qu'on fait? Dieu m'a repris. Il m'a dit, fils, je ne veux plus que tu fasses l'église comme tu es en train de faire. Ne prends pas les jeunes pour les déposer. Pour dire, les jeunes se parlent entre eux. Moi, Jésus, je n'ai pas laissé mes disciples parler aux jeunes. J'ai parlé aux jeunes moi-même. Donc, et c'est très important que nous le comprenions. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'à cet âge, ils ne sont pas assez matures pour pouvoir recevoir des enseignements qui vont façonner leur futur. Mais c'est une erreur fatale. La Bible dit que les jeunes gens auront des visions. C'est-à-dire la capacité de visualiser au travers des enseignements. On repose dans la jeunesse. Parce qu'il y a encore l'énergie d'action. Est-ce que ça va? Il y a encore quoi? L'énergie d'action. L'énergie d'action. Donc c'est important. Très important. Que nous comprenions ces choses. De même le cas de Joseph. Joseph, vendu face, le rêve que Joseph fait, je vous donne la référence. Joseph avait 17 ans quand il a commencé à avoir des rêves prophétiques. Quand Dieu a commencé à lui parler, Joseph était âgé de 17 ans. On le voyait dans Genèse 37, verset 2. Regardez, voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père les mauvais comportements, les mauvais propos. Okay? Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine et ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Joseph avait 17 ans. Donc quand la haine de ses frères se déploie contre les frères de Joseph, Joseph est âgé de 17 ans. Il est donc vendu pour amener chez Potiphar. À cet âge, environ 18 ans, il est chez Potiphar. Et la Bible dit, à 18 ans, que la prospérité l'accompagnait. Alors que Joseph n'avait ni voiture, ni femme, ni fiancé. Il n'avait ni maison, ni rien, mais la prospérité l'accompagnait. C'est-à-dire que la prospérité, ce ne sont pas les avoirs, mais c'est une entité divine. À côté d'un jeune que Dieu a appelé, l'aidant à avoir tout ce dont il a besoin pour réaliser les rêves que Dieu a placés en lui. C'est pas le fait d'avoir des maisons, mais c'est les avoir pour la participation de la mission divine. La prospérité accompagna Joseph. Et c'est environ à 27 ans, ayant donné une prospérité incroyable à sa maison de Potiphar, qui était le chef d'état-major de Pharaon,
que Joseph est jeté en prison, il passe environ 2 ans et demi, 3 ans en prison, et c'est à 30 ans qu'il accède au trône. À 30 ans, Joseph accède au trône en tant que premier ministre. À 30 ans, David devient roi d'Israël. Et je demande à quelqu'un, tu as quel âge? Alors, tu as quel âge? Quel processus de construction est en marche dans ta vie? Qu'est-ce qui est en train de prendre place? Qu'est-ce que Dieu est en train de former et de forger en toi? Vous comprenez ça? C'est important. Donc, si nous ne comprenons pas cela, le diable va venir jouer avec notre vie, totalement saccager notre vie et nous empêcher de réaliser les rêves que Dieu a placés en nous. Il est temps pour un jeune de prendre conscience. Tu es né pour servir au dessein de Dieu. Et aucun épanouissement sur terre, je dis bien aucun. Aucun, tu ne pourras jamais être épanoui. Comme le mot épanouissement le veut, si tu n'embrasses pas les voies du Seigneur. Impossible. Quand j'entre dans ce pays, étant né au loin, au Cameroun, venant ici, devant la gare ici, j'avais 27 ans. Quand mon père spirituel et mon grand-père spirituel ont conclu des accords secrets et religieux selon lesquels, à cet âge-là, je ne peux pas être le directeur national de l'école biblique, Dieu m'a dit pendant que je priais, c'est toi que j'ai choisi. Mais je suis resté calme, je suis resté soumis, je suis resté serviable. Voyez-vous, vous ne pouvez pas investir votre cœur pour Dieu dans la jeunesse et le regretter dans la vieillesse. Impossible. Ce n'est même pas possible. Impossible. Et je veux dire aux parents, une des prières que vous devez faire par rapport à vos enfants, c'est vraiment qu'ils retrouvent la voie du Seigneur. Le meilleur don que vous donnez à votre enfant, ce n'est pas un iPhone 15, ce n'est pas un iPhone 17, ce n'est pas l'envoyer dans les écoles françaises, les écoles américaines. Non, parce que souvent ils vont apprendre à parfumer la drogue. Vous devez enseigner la Bible à vos enfants, la parole de Dieu à vos enfants. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut enseigner la parole de Dieu à vos enfants. J'ai dit en jeune, n'épouse pas une femme qui ne connaît pas la Bible, parce qu'elle va mal allaiter ton enfant. Moïse n'a pas été allaité par une Égyptienne. Il a été allaité par sa mère. Donc la mère doit être à même de donner à son enfant la parole de Dieu. La Bible n'est pas comme le fait que tu aies de grosses fesses et que tu aies de gros seins. Mais ce n'est pas un problème. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies une grande foi dans ton cœur en tant que femme. Donne-moi ton meilleur amen. Et que tu sois même d'enseigner la parole de Dieu à tes enfants. Asseyez-vous ici, on va lire la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. On va lire la Bible. Écoutez, frère, homme, vous perdez la faveur de Dieu si vous n'amenez pas votre femme et votre maison dans la discipline de Dieu. Vous perdez la faveur de Dieu. Ce n'est pas discutable. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas discutable. J'entends les gens dire non, ma femme m'a influencé, c'est à cause de ma femme. Toi, tu es qui? Et ta femme t'influence. Jeune homme, je veux que tu sois un homme et que tu comprennes que l'homme est le chef de sa femme et qu'un homme, c'est un garçon, un vrai garçon. Donne-moi ta meilleure amen. Dis encore amen. Un homme n'est pas un houbi. Nous devons le dire, nous sommes des hommes, nous sommes des vrais garçons, les garçons du ciel, les garçons de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Nous ne portons pas les couches, mais nous avons la foi dans le cœur. Quelqu'un dise encore amen. Amen, amen, amen. C'est ce que nous sommes. C'est ce que nous sommes en Christ. Des vrais enfants de Dieu. C'est ce que nous sommes. Mais vous savez, frères et sœurs, ça, les enfants dans la maison doivent allaiter de leur mère. Doivent allaiter de leur mère. Parce que ce lait qu'est la parole qu'une mère donne à son fils préservera le fils, même quand il sera adopté dans la famille de Pharaon. Dans ses jeunes un jour, il se souviendra qu'il n'est pas comme les autres. Parce que sa mère le lui a dit. Si la foi habitait en Timothée, c'est parce que son aïeul Eunice était une femme de foi. Et que sa mère aussi était une femme de foi. Elle a transmis la foi à Timothée. On veut voir des vraies femmes
Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Une vraie femme, ce ne sont pas les mèches, ce ne sont pas les talons, ce ne sont pas les make-up, mais c'est une femme qui est capable de parler le langage de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes en Christ. Parce que nous sommes. Et nous devons le prouver à cette génération. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Et Dieu m'envoie te dire qu'il est prêt pour toi. Il est prêt pour toi. Si tu t'engages pour lui, il est prêt à faire des choses incroyables dans ta vie au nom suprême de Jésus. Plusieurs fois, nous avons vu ici des gens fatigués de leur péché, fatigués parce qu'ils peinent. La jeunesse, parents, je vous dis la vérité, vous ne connaissez pas vos enfants. Vous ne connaissez pas vos enfants. Ils vous regardent et ils rient. Certains sont des mafiosi dans la drogue. Les passeurs au quartier. Ah oui, certains dans votre maison déjà. Je suis avec mon ami, on va étudier. C'est des whoopis. Dans la maison. Ah oui, dans la maison. Il faut faire, l'heure est dangereuse. Je vous dis la vérité, faites attention. Surveillez, checkez. Checkez bien, frère. Ah oui. Madame, vous n'avez plus le droit de pousser n'importe quel homme. Faites tous les tests. Le monde est devenu compliqué. Et les gens savent que les vraies femmes sont à l'église. Je déclare établi que tu ne te perdras pas. Aucun homme ne te trompera dans le nom suprême de Jésus. Les jeunes sont fatigués, chargés de poids. Est-ce que vous comprenez? La drogue, la prostitution, toutes ces choses, l'homosexualité. Et ces poids sont sur eux, ils sont croulants. Et c'est difficile. Ils marchent péniblement. Vous les voyez, mais ils peinent. Jésus a dit, si vous êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Mettez-moi Matthieu 11, verset 27. Regardez. Si vous savez la souffrance de vos jeunes, si vous êtes fatigué et chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, Jésus seul peut apporter le repos. Mais voici ce qu'on ne dit pas aux jeunes. Jésus ne s'est pas arrêté là. Continuez. Au verset 29. Il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, un enfant de Dieu qui vient à l'église et qui dit, j'ai donné ma vie à Jésus, et qui abandonne ses fardeaux à ses pieds. Ça ne s'arrête pas là. Il doit attendre. Maintenant, Jésus va aller chercher un nouveau poids. Parce que la vie est faite pour qu'on puisse souffrir de quelque chose. Et il va lui donner son joug. Et quand il lui donne son joug, il dit, prenez mon joug sur vous. Le poids du péché, voyez-vous, va détruire la destinée. Alors que le joug du Seigneur va la révéler. Donc il faut qu'il y ait soit, voyez-vous, soit tu es un païen avec le poids, soit tu es né de nouveau avec le joug du Seigneur. Donc il doit avoir une cause pour laquelle tu vis. Ne me dis pas non, je vais à l'école, je n'ai pas le temps d'aller à l'étude biblique. Tu dois trouver le temps pour l'étude biblique. Tu dois trouver le temps pour l'étude biblique. Un jeune qui n'est pas impliqué dans la vie de l'église est en train de falsifier son avenir. Et c'est vous les parents. Ah non, mon enfant, il est oh, je vais l'amener en colonie de vacances. On fait SMJ, tu vas en colonie de vacances. On va le percer là-bas. Et quand il revient, tu sais pas ce qui s'est passé. Parce que quand on priait pour les gens, tes enfants n'étaient pas là. Vous devez comprendre la vérité. C'est ça. Qu'il puisse être impliqué. Une jeune, que ce soit là, au service du protocole, que ce soit un caméraman, que ce soit l'armée invisible, qu'on a ici des gens qui sont une armée sur Internet pour promouvoir Jésus-Christ. Mais il faut qu'il ait sur lui un joug. Le joug, c'est la raison pour laquelle Dieu veut que tu vives. La pénibilité en son nom. Les souffrances que tu as eues sur la terre à cause de l'évangile. Mais cela, ça te cause une joie indescriptible. Une joie indescriptible. Quand il dit mon joug est léger. Donc quand il te donne ce joug, apparemment c'est lourd. Mais ça va être accompagné de quelque chose d'autre. Et je pense que l'orateur en parlera un peu. Hein? C'est accompagné de son onction. Parce que s'il te donne son joug, sans l'onction, il est impossible pour toi d'accomplir la destinée qui t'est réservée. Je décrète, déclare, établir que ta vie
vie va révéler la grandeur de Dieu dans cette génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée, mon enfant dans la foi, son exemple dans la vie, un modèle. Son modèle, premièrement en parole. Ta manière de parler. On a des enfants aujourd'hui avons un sale langage. Distinguez-vous par votre manière de parler. Amen. Dans la conduite, la manière de se tenir. Être sanctifié pour Dieu n'est jamais une perte. C'est toujours un gain. C'est toujours un gain. Dans ta conduite. Dans ta conduite. Ta manière de te conduire. On a des cybercriminels qui sont des jeunes. Des prostituées qui sont des jeunes. Des bandits et voleurs qui sont des jeunes. Des gens qui font des faux miracles qui sont des jeunes. Comment tu peux prendre ta jeunesse alors que Dieu t'a appelé, au lieu de t'approcher de lui, tu commences à fabriquer des faux miracles. Mais c'est une honte. Tu as encore le temps de voir la main de Dieu sur ta vie. Le Dieu que nous servons ne ment pas. Il ne ment pas. Quand il t'a donné une parole, il veille sur la parole pour l'exécuter. Je vois une saison de visitation sur ta vie au nom suprême de Jésus. Son modèle en conduite, son modèle en foi, en pureté. Frères et sœurs, pasteur, est-ce qu'il t'est arrivé un jour d'arriver à l'église ici avant moi? Où tu es arrivé et tu ne m'as pas trouvé au lieu du culte? Jamais. Tu es mon pasteur. Mais j'ai pris cet exemple où? Je l'ai pris jeune. J'ai nettoyé les toilettes. Ah oui, j'ai rangé les bancs. Donc pour moi, servir Dieu, ce n'est pas du végétarien, c'est pas être une superstar, c'est un serviteur. Ah oui, je suis un serviteur. J'arrive ici le matin très tôt parce que j'ai appris à le faire. Et je pars parmi les dernières personnes. Avec les Augustes, on a peut-être 10 personnes qui restent ici en dernier. Mais pourquoi? Parce que j'ai découvert le goût du jouk. Certains d'entre vous ne savez pas ce qu'il y a ici. Vous savez, j'étais péniblement couché en train de prier. Et ma femme s'est moquée de moi. Elle me dit, quand je te vois comme ça, je n'ai pas pitié. Et puis je la regarde. Elle dit, je sais que ça va être dangereux. Toutes les fois qu'il y a un grand programme, tu as toujours des problèmes dans ton corps. Il y a des... Bon, et puis au fond de moi, j'ai dit, mais cette femme, elle me connaît trop. Et c'est vrai. Le jour du Seigneur, frères et sœurs, ne servez jamais Dieu avec légèreté. Non, je dis bien, ne servez jamais Dieu avec légèreté. S'il y a une cause pour laquelle vous pouvez pleurer à cause de ce joug. Pleurez à cause de ce fardeau. Pleurez à cause du battement du cœur que vous avez pour les choses de Dieu. Ah oui, je dis, nous sommes une église. Il est hors de question qu'on ait des pianos. Non, on doit avoir le meilleur. Pour Dieu, on doit avoir le best. Parce que Dieu mérite le best. On doit lui donner le best des best. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut porter le joug du Seigneur avec fierté. Je te laisse avec cette question. Quel est le fardeau ou le joug que tu portes fièrement de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est bien de chanter, c'est bien de crier, c'est bien de sauter, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me dis, pasteur, je suis encore trop jeune. Mais il est étrangement, Jésus à 12 ans savait que Dieu l'avait appelé. À 12 ans, il savait que Dieu l'avait appelé. Et toi, tu as 34 ans, tu joues avec ta vie, alors qu'à 33 ans, Jésus avait achevé. Il faut que tu prennes conscience. 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 Vraiment des enjeux qu'il y a derrière. Je vous dis la vérité. Si tu es fidèle à Dieu, si tu le sers véritablement, si ton cœur est engagé, si tu as avec passion, à des moments tu payes le prix qu'il faut payer, c'est tout à fait normal. Il faut payer. Tu portes ta croix, et tu le suis. Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. Tu vas être étonné. La fidélité de Dieu, nous ne pouvons pas la compter dans cet endroit. Nous ne pouvons pas la compter. J'ai vu Dieu faire des choses étranges. J'ai vu des gens entrer ici, et je vois des visages ici, des gens entrer ici avec des charges. Mais aujourd'hui, ils portent d'autres charges. Ils portent d'autres poids. C'est des personnes libérées par la puissance de Dieu, sans manipulation. Parce que Dieu est vivant. Parce que Dieu est puissant. Parce que Dieu est glorieux. Et je déclare qu'il en sera ainsi pour toi. La grâce de Dieu ne te fera pas défaut. Voici la raison pour laquelle je t'en supplie. Pendant ces 3 jours, ne rate aucune soirée. Dis à ton voisin, ne rate aucune soirée. Ne rate aucune soirée. Je veux demander de nommer cette caméra à quelqu'un qui a son enfant à l'étranger. Tu peux partir. Prends à l'étranger, tu es ici à Abidjan.
Braver avec le nom de ton enfant, avec les photos même. Pendant qu'on est en train de prêcher, tu parles sur ton enfant dans cette atmosphère. En disant, ton enfant ne ratera pas sa course. Peut-être que toi, tu l'as connu tard, mais ils doivent connaître Jésus tôt. Et il y a un avantage puissant. Tous les hommes de Dieu que vous voyez élever à un certain niveau, même les hommes d'affaires, à un certain niveau par la main de Dieu, ils vont vous dire que ça s'est passé très jeune. Dieu prend le temps de construire. Un jour, Dieu m'a dit, j'étais à Yaoundé, quand il me voit, je conduisais moi-même ce jour-là, il m'a dit, si je te perds aujourd'hui, j'aurais trop perdu. Et il m'a expliqué qu'il a pris le temps d'investir en moi. Et qu'aujourd'hui, il ne peut pas me perdre. Il ne veut pas me perdre. Il ne peut pas me perdre. Parce que toutes ces années, il a construit en moi au travers des trahisons, des accusations, des moments de difficulté. Il a battu en caractère. Il me dit, maintenant, si je te perds, j'ai trop perdu, il me faudra recommencer. Bien que Dieu puisse tout faire, je vais vous dire une chose. Il n'a pas la capacité de prendre un homme en un jour et de bâtir en lui le caractère qu'il veut. Jamais. Quand il s'agit du caractère que Dieu veut en homme, ça s'appelle le pouvoir ordonné. Il faut le niveau de croissance, de développement, d'apprentissage, de souffrance, de prière, de jeûne, de privation. Amen. Et souvent de crucifixion de ton moi, au point où tu n'arrives plus à exister pour toi-même. Et j'adorais Dieu cet après-midi sur mon lit et je disais, Seigneur, je t'aime profondément. Et cette sensation dans ta présence est ce que j'aime le plus. Être dans le secret avec toi. Si je pouvais ne pas être présent à des réunions publiques et ne rester que là avec toi et causer avec toi, je me satisferais profondément de cette relation avec toi. C'est vraiment ça. Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Vous savez, est-ce que Dieu peut te faire confiance? Quand à l'âge, je crois, j'avais 33 ans, je conduisais pour ma première fois une Porsche, 33 ou 34 ans, à Abidjan, une première Porsche décapotable. Je suis allé chez un pasteur ami et j'ai garé ma voiture. Je suis allé le saluer. Il m'a dit, pasteur, si j'ai ta voiture. J'ai dit, quel rare quoi. Il dit, je ne dors plus à la maison. Hein. Ça, je suis à Yamoussoukro, je suis à Bouaké, je monte à gauche, à droite. Et il le disait fièrement. Et je lui ai dit, c'est la raison pour laquelle ça tarde. C'est la raison pour laquelle ça tarde. Parce que c'est pourquoi tu n'es pas mort. Le ciel ne prend pas plaisir à te le donner. Amen. Que ce soit le mariage, que ce soit l'élévation, que ce soit la prospérité, c'est pourquoi tu n'es pas mort. Dieu ne prend pas plaisir à te le donner parce qu'il ne veut pas te perdre. Le jour du Seigneur dans ta vie t'amène à la mort de soi pour que Christ soit vu au travers de ta vie. Et ça, c'est la belle histoire. Parce qu'après la terre, nous irons au ciel. Nous irons au ciel. Et ce jour-là, chacun d'entre nous doit entendre le Seigneur lui dire, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Que cela soit ton partage. Je prophétise au nom suprême de Jésus que tout lien de captivité dans ta vie est brisé. Maintenant, donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je demande à toutes les personnes qui sont ici rapidement. Tu veux vraiment faire la paix avec Jésus? Rapidement, tu es en jeûne. Au moins une personne âgée, tu dis vraiment, je veux m'abandonner à Jésus. Je veux m'abandonner. Eh bien, viens rapidement devant l'autel. Lève ta main droite, d'abord là où tu es. Tu dis, je veux faire la paix avec Jésus. Je veux donner ma vie à Dieu. Lève ta main droite. Je veux prier avec toi. Tu dis, je veux naître de nouveau. Je veux donner ma vie au Seigneur. Lève ta main droite, je veux prier avec toi. Avance ici devant. Acclame le Seigneur pour lui. Viens. Viens rapidement. On donne la possibilité à ceux qui sont dans les salles extérieures d'avancer devant l'autel. Ma solide fondation, le rang où je me tiens, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Même si c'est pour lui seul, et ceux qui sont connectés en direct, s'il y en a, répète après moi ces paroles, jeune homme. Seigneur Jésus, répète à haute voix, Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Merci pour le miracle de la nouvelle naissance. Tu fais de moi ton enfant. Tu fais de moi ton enfant. Tu fais de moi ton enfant. Tu répètes après moi, tu fais de moi ton enfant. Merci Seigneur. Tu changes mon cœur. Tu changes ma vie. Merci de me pardonner mes péchés.
Que ton sang me délivre totalement à cet âge. Consciemment, je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur pour le miracle. La nouvelle naissance dans leur cœur au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Vous vous levez? Je suis un enfant de Dieu et puis tu dis vraiment, je vivais pour Dieu, mais je n'avais pas pris conscience du fait que je devais porter son joug. Et aujourd'hui, je veux, en tant que jeune, que le Seigneur m'aide à comprendre quelle est ma responsabilité sous le soleil. Quel est le joug qu'il veut que je porte. Si ça, c'est ta prière, tiens-toi debout, je vais prier avec toi. Eh bien, je sais que vous êtes nombreux, tiens-toi debout. Tu dis vraiment, je veux porter ce joug, je veux porter ce joug. C'est vraiment, je veux servir Dieu. Maintenant, fais comme ça, ta main droite, levée vers le trône de la grâce. Là où tu es, amen, répète après moi ces paroles. Seigneur Jésus, tu es le maître de ma vie, le Seigneur de mon âme. Ma main levée vers le trône de la grâce. Je décrète, déclare, établis que je t'appartiens. Aide-moi, oh Jésus, à porter ton joug. Je veux te servir. Je veux te servir. À partir d'aujourd'hui, je prendrai très au sérieux les choses de Dieu. Que ce soit à l'école, à l'université, dans le travail, je prendrai très au sérieux le fait de vivre en parfait accord avec ta volonté me concernant. Ô Père, que ton nom dans ma vie sur terre soit glorifié au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Écoutez-moi bien attentivement, tout le monde. La foi en fait réelle est celle qui consiste à accomplir sous le soleil la mission qui nous a été confiée. Ce n'est pas simplement le fait de dire j'ai cru en Dieu pour être guéri, mais il faut que cette guérison participe à l'accomplissement du mandat qui est rattaché à ta vie. Et donc, quand on parle d'accomplir ta destinée, c'est pas un langage adulte, c'est un langage jeune. Parce que la destinée se découvre dans la jeunesse. Amen. Et s'accomplit pendant le parcours de la vie. Donc, c'est à cet âge-ci que la conscience de la destinée, tu devras la voir dans le cœur en disant, Seigneur, je veux servir à ta cause. Certains d'entre vous ne vont pas le découvrir. Mais la bonne chose à faire, intégrer un département à l'église, participer à l'évangélisation, servez le Seigneur, nettoyez l'église, soyez dans l'armée invisible sur Internet, soyez partout, à tous les départements, donnez ce que vous avez comme talent, servez Dieu dans la chorégraphie, engagez-vous dans un couloir. Et un jour, à cause de votre engagement de cœur, le Seigneur vous rendra visite. Le Seigneur vous parlera. À Joseph, il avait 17 ans quand il a commencé à faire des rêves sur sa destinée. Ne pense pas que tu sois trop jeune. Il y a des choses incroyables que Dieu te montrera. Et tout ton effort et ton énergie sur le soleil devra consister à poursuivre justement ce rêve que Dieu te montrera et il te parlera individuellement. Que Dieu bénisse ton âme et que Dieu bénisse ta vie. Dieu m'a comblé.